Une vraie fausse Marseillaise ou une vraie Parisienne? C'est une vraie Marseillaise, habitant à Paris depuis longtemps et jamais eu d'accent. Non, 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 non. Et en fait, oui, voilà. Donc moi, j'aide France en lui montrant qu'on peut sortir des clichés, qu'on peut avoir un message de tolérance, un message de liberté, et qu'on n'est pas obligé de rester renfermé dans ces espèces de cases qu'on essaie de nous montrer dans cette société aujourd'hui. Et puis, donc voilà, une histoire d'amitié s'installe entre nous. Puis ensuite, un petit dérapage qu'on ne devrait pas appeler d'ailleurs dérapage, ce qui peut arriver dans la vie, un peu d'amour, bien, hein, t'as vu, je progresse. Et puis donc on s'épanouit l'une avec l'autre, autant professionnellement que personnellement. Voilà. Ok, c'est bon. Hein, ça va, c'est moi qui décide. D'accord? Bien. Bon bah écoutez, vous allez vous mettre au travail. Alors toi Sharon, bah, c'est très bien ça, tu vas te raconter comment ça se passe dans les clubs, l'ambiance, les couleurs, les personnages. Mais on a déjà parlé de tout ça, non? Voilà. Et puis tu vois toi, bah, ça te fera pas de mal d'avoir un autre son de cloche, non? Bien. Écoutez, vous allez vous mettre au travail toutes les deux et on va se dire à plus tard. Voilà, allez, salut. Ah bébé, c'est qu'il est le tournage ce soir? Ça va, t'appelles la prod, hein? Allez, salut. On fait le travail, hein. Salut. Au revoir bébé. Appelle à la prod, il est marrant lui. Prenez jamais au téléphone moi à la prod. Vous tournez dans le même film que Bernard? Eh ouais. Je commence ce soir. J'ai le rôle de la pute. Bon. Ben, c'est comment qu'on fait pour le travail? Oh bah écoutez, là, je sais pas. Enfin, si. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées et puis je vous rappellerai cet après-midi. Hein? Ah non, non, Bernard, il va pas être content. Il a dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble et que je surveille ce que t'écrivais sur les clubs. Oui. Oui, alors là, Sharon, on va faire une petite mise au point. D'abord, je n'imagine pas que Bernard vous ait demandé de me surveiller. Ah si, il m'a même donné ton scénario à lire. Ça n'existe pas, c'est un couple qui va à la messe avec mamé, papé, les mouflets, après youpe la boum, ils vont tousser dans un club, non. Et t'as vu le nom que tu leur as donné? Fleur, machin. Oui, je sais même plus. Parce qu'en plus, vous savez lire. Je vois que vous avez plusieurs cordes à votre arc, Sharon, hein, l'écriture, le chant. Ah oui, et j'allais vous oublier le plus important, les grands rôles qui vont maintenant se présenter à vous. Je pense hein, que Sharon Stone va bien se tenir. Ouais, et même Bernard, il m'avait dit que t'étais gentil, et ben c'est pas vrai. T'es vraiment une salope en fait. Je vais lui dire moi à Bernard que j'ai pas du tout envie de travailler avec toi, parce que tu vois, ça va 2 secondes. Mais là, ça va là. Je me casse. Je voulais absolument. Allez, ciao, Oui, alors bah, c'est Bernard. Bernard, scénariste à succès, qui a écrit scénariste et aussi comédien. Hein. Surtout comédien. Oui, comédien, oui, je me souviens plus ce que je fais dans la pièce. Comédien et scénariste à succès, qui exploite sa femme. Vous savez, derrière le succès d'un homme, il y a généralement une femme qui labeur derrière, la travail, voilà. C'est un peu Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, non? Oui, c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Et voilà, et donc, bah voilà, j'exploite cette dame, et puis d'un seul coup, il faudrait que j'ai une sexualité, limitée quand même, hein, on peut le dire. Bien, on peut le dire. Ce qui n'est pas le cas dans la vie. Ce qui n'est pas le cas dans la vie. Dans la vérité, non. Vous savez, ici, je suis connu comme avec le fesseur, la Fédération française de la fessée. Non, donc c'est un mec assez limité sexuellement, mais qui a quand même une certaine influence très importante dans le milieu du spectacle. Voilà. Et il va avoir une déconvenue, c'est que c'est quelqu'un qui est finalement assez intolérant, puis qui n'acceptera pas l'idée qu'une femme avec une autre femme puisse se rapprocher. On appelle ça comment, monsieur fesseur de la Fédération française de la fessée? Eh ben, une histoire d'amour. Une histoire d'amour, oui, voilà. Enfin, je ne sais même pas ce que c'est moi-même. Donc, vous voyez, voilà, en gros. Nous a écrit un film de cul. Hein? Mademoiselle France de Castelbouc nous a écrit un film de boule. Oui, non mais Bernard, dans les 50 premières pages, là, quand je décris la vie d'Anne-Fleur, son couple avec Hugo Henry, leurs amis... Quand elle est coincée, quoi, c'est ça? Bah tu sais, je me faisais aucun souci. Bon, écoute Bernard, je dois travailler, t'inquiète pas. Hein? Oui, bon, en tous les cas, moi j'ai fait une belle connerie en donnant le scénario avec toi. Ah bah oui. Oh bah tu sais Bernard, maintenant j'ai changé de vie. Hein. Oh, je m'épanouis dans les clubs échangistes. Je t'ai cru moi. Mais le premier moment de choc passé, ah bah oui, quand même, excuse-moi. Mais tu sais, ça fait quand même un peu drôle quand son ex, on l'a quand même connu plutôt réservé. Passe maintenant toutes ces nuits la culotte sur la tête. Hein. Je suis désolée Bernard, mais ma vie privée ne te regarde plus. Oh alors là, je vais dire un truc, ça me regarde aussi un petit peu pour le boulot. Ah oui, parce que là, tu vois, il n'y a pas 12 000 solutions. Eh ben non. Et il n'y en a que 2. Oui. Alors soit tu es devenu une énorme salope. Ah bah oui. Alors dans ce cas-là, je te dis tout de suite qu'il va falloir que tu lèves le pied dans l'écriture. Ou alors soit, bah voilà, c'est ça. T'es une sacrée menteuse.
Ah bah oui, moi on peut pas trop en parler parce que c'est un petit peu, sinon on va dévoiler la fin de la pièce. Mais bon, je vais essayer d'être plus sympathique que Ludo l'a dit, que Ludo l'a dit tout à l'heure. Non, je suis sympa dans la vie quand même. Donc voilà, et donc j'arrive à la fin de la pièce et voilà, je vous raconte pas plus. Faut venir voir la pièce, vous verrez la fin. C'est un coup de théâtre, voilà, on va dire ça. Alors jusqu'au 2 août au Palace à 20h, tous les soirs. Hein. Ah bah on continue, oui, sur Paris déjà depuis le mois de septembre. Hein, au gymnase, et donc ça continue à Paris. Dans toutes les langues, absolument. Les JO de Pékin. On fait l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. D'ailleurs, on fait un appel à Saint-Maclou. On a besoin de 400 mètres carrés de moquette et d'un Fenwick. Jean-François Galotte a le permis Fenwick pour installer la moquette pour le festival de Pékin. Merci beaucoup.